Bonjour chers amis du membre du signe des balances, on se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope de la rentrée 2016, mais avant cela, j'espère que vous avez passé un très bel été. Pour ces énergies de la rentrée, j'ai choisi de faire le tirage un petit peu différemment que pour celui de l'horoscope de l'été, c'est-à-dire que je vais vous proposer dans un premier temps de voir une énergie globale pour l'ensemble de votre signe. Puis vous trouverez dans une deuxième partie de la vidéo un tirage par ascendant. Alors pourquoi un tirage par ascendant? Simplement parce que je trouve que l'ascendant a quand même une très grande influence sur notre personnalité intérieure. Et ce tirage par ascendant va donc apporter quelques précisions à l'énergie globale qui est donnée au départ pour votre signe. Eh bien, commençons tout de suite donc avec le tirage des énergies générales. Et vous pouvez voir que j'ai tiré pour vous la carte de la roue de fortune, la carte du 8 de bâton renversé et la carte du 2 d'épée. Alors, que nous indique ce tirage de manière générale? On peut voir qu'en fait, vous souhaitez des changements dans des situations qui semblent instables ou bloquées actuellement, et vous allez faire une petite concentration sur vous-même afin de débloquer vous-même ces situations. Donc, vous allez certainement provoquer vous-même vos propres changements dans votre vie. Alors si on prend carte par carte, celle de la roue de fortune est une carte qui annonce évidemment les changements. Ils arriveront de manière assez soudaine. On ne sait pas toujours si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Dans tous les cas, ça annonce un changement et tout changement amène forcément quelque chose de nouveau. Alors attendu ou inattendu, c'est aussi une carte de hasard. En tout cas, ici, cela semble concerner des situations instables ou qui sont bloquées actuellement. Je dis ça à cause de la carte de 8 de bâton qui est renversée. Si on prend simplement ces deux cartes, la roue de fortune et le 8 de bâton renversé, on voit que vous avez tout simplement envie de rompre avec deux anciennes habitudes et de repartir en fait sur des nouvelles bases. La carte de 2 d'épée nous dit que vous êtes quand même une personne sage intérieurement, que vous savez réfléchir et que vous savez surtout vous couper des liens extérieurs pour pouvoir réfléchir par vous-même. Alors c'est important parce que c'est ce qui me dit que c'est d'après vos propres réflexions que vous allez changer ce qui se passe autour de vous ou modifier la situation qui est bloquée actuellement. Donc s'il y a une situation instable ou déplaisante, c'est donc bien vous qui allez amener du changement dans cette situation. Donc voilà ce qu'amènent de manière générale les énergies pour la rentrée 2016 pour vous les balances. Donc c'est pour une période, je ne l'ai pas précisé, du 1er au 15-20 septembre environ. Et nous allons donc voir maintenant ascendant par ascendant ce que ça peut nous donner comme petite précision ou comme conseil ou comme chose à éviter. Enfin, on verra bien ce que ça donne. On commence alors avec les balances ascendant bélier qui seraient accompagnées de tempérance qui, comme son nom l'indique, aime tempérer les choses. Donc je l'associe principalement avec votre carte du 2 d'épée qui va vraiment vous permettre de chercher la sagesse et l'équilibre à l'intérieur de vous-même de manière à provoquer des changements, des situations qui peuvent être bloquées ou des choses difficiles qui se passent en ce moment de manière naturelle, sans contrainte et surtout qui ne fassent de mal à personne en même temps autour de vous. Les balances ascendant taureau, vous avez vous en plus la carte de l'as d'épée qui est une carte annonçant des prises de décision, mais des prises de décision dans le sens où vous les avez vraiment pris vous-même. Vous n'écoutez pas forcément
les on-dit autour de vous, les conseils autour de vous. Vous vous intériorisez, vous cherchez vos propres réponses à l'intérieur avec votre 2 d'épée, et l'as d'épée montre que vous prenez la décision. Donc vous êtes vraiment l'acteur du changement, vous êtes vraiment dans l'énergie globale de votre signe. Pour les balances ascendant Gémeaux, vous êtes vous avec la carte du 2 de coupe. C'est donc une carte, comme vous pouvez le voir sur le dessin, qui concerne le domaine amoureux. Et on pourrait penser dans le tirage général qu'avec la roue de fortune, vous allez souhaiter un changement dans ce domaine amoureux. Et comme c'est une carte très positive, je l'interpréterai plutôt dans le sens de prendre des décisions pour guérir des vieilles blessures, réparer des choses dans votre couple. Peut-être une situation qui s'était envenimée récemment et qui bloquait plus ou moins votre relation commune. Donc avec le 2 d'épée, vous allez prendre des décisions concernant certainement votre couple, donc de manière vraiment à le remettre soit sur les rails ou carrément changer de situation, puisque la roue de fortune, on ne sait pas toujours dans quel sens elle va tourner, et ici on ne sait pas dans le sens que vous allez choisir. Voyons maintenant les balances ascendant Cancer, et vous voyez donc apparaître la carte de la maison Dieu, que les gens n'aiment pas trop voir de manière générale, mais qui apporte dans tous les cas un souffle nouveau. Alors c'est peut-être des fois un souffle brutal, mais c'est une renaissance qui s'annonce derrière. C'est aussi une carte qu'on met dans les cartes d'inspiration. Donc si on associe cette carte de la maison Dieu dans votre tirage général du signe, on pourrait dire ici que vous allez prendre des décisions qui vont transformer une situation bloquée de manière radicale. Alors dans le bon ou dans le mauvais sens, on ne sait jamais. Toujours est-il que ce sera votre décision avec le 2 d'épée et que votre situation va changer vraiment complètement. Donc je suppose que c'est parce que vous espérez une amélioration derrière ou un changement de vie complet derrière. En fait, avec cette carte de la maison Dieu, on peut penser que vous espérez vraiment une délivrance. Nous avons le roi de coupe pour les balances ascendant Lion. C'est un personnage qui sait gérer ses émotions, et des émotions, il en a généralement beaucoup. C'est aussi un personnage qui aspire à de la reconnaissance pour ce qu'il fait ou ce qu'il dit, mais c'est aussi un personnage qui refoule beaucoup ses émotions. Donc dans votre tirage général pour le signe des balances, on peut dire que le roi de coupe ici s'associe au 2 d'épée pour ce qu'il s'agit du refoulement des émotions, et vous allez donc certainement faire un tri en conscience et en sagesse des émotions que vous ressentez. Vous allez donc dans ce schéma-là essayer de garder le contrôle de manière justement à provoquer les changements qui sont nécessaires autour de vous sans laisser déborder trop vos émotions. Passons maintenant aux balances ascendant Vierge qui auraient pour influence le cavalier d'épée inversé. C'est un personnage qui normalement donc a des facultés intellectuelles fluides et limpides et rapides, et qui en général fonce au combat. Ici on l'a en carte renversée, qui peut en fait déclarer une certaine agressivité ou de l'arrogance. Donc dans le tirage général, je pourrais dire que vous êtes vraiment déterminé avec ce cavalier d'épée à vraiment provoquer vous-même les changements nécessaires autour de vous. Vous risquez d'être un peu brutal. Cette carte, normalement le 2 d'épée que vous avez à la fin de votre tirage montre de la sagesse et la capacité de votre intérieur à faire les bons choix, du moins à bien voir les deux côtés des situations. Cette carte-là va atténuer ça et vous aurez quand même tendance à foncer. Et vous ne prendrez peut-être pas en considération du tout ce que vous pourrez entendre ou voir autour de vous.
Soyez quand même vigilants. On a l'influence du valet d'épée pour les balances ascendant balance. Alors beaucoup d'épées quand même de manière générale pour les ascendants là. Le valet d'épée, lui, est un personnage de précaution et de prudence. Il sait ce qu'il y a eu derrière, les événements qui ont eu lieu, et il sait ce qu'il doit en penser. C'est-à-dire que vous avez vraiment tous les éléments de manière à faire votre propre opinion sur les événements ou les choses qui ont pu avoir lieu ou les personnes qui sont autour de vous actuellement. Avec la carte du 2 d'épée qui est dans votre thème général, on peut dire ici que vous allez vraiment faire votre choix en pleine conscience des choses. On voit avec votre épée sur la carte du valet d'épée que vous êtes prêt à mettre un terme et à balayer pas mal de choses, ce qui s'associe très bien avec la roue de fortune. Vous ne laisserez pas retomber votre épée au hasard ni n'importe comment. Vous avez vraiment un regard libre et très prudent par rapport à tout ce qu'il y a. Si vous êtes balance, ascendant scorpion, vous serez vous sous l'influence du pape, qui est dans l'ensemble une carte de sagesse, mais aussi de bénédiction. Et on peut dire ici que les décisions que vous prendrez avec le 2 d'épée en âme et conscience seront vraiment accordées de manière bénéfique et vues de manière bénéfique par des énergies beaucoup plus hautes. Cette carte montre aussi que vous avez pas mal de connaissances et que donc vous n'allez pas faire votre choix par hasard. Et vous penserez également que votre décision pourra être bénéfique pour l'ensemble des personnes qui vivront près de vous ou qui sont actuellement près de vous. Les balances ascendant Sagittaire, vous avez pour vous l'empereur. C'est un personnage magistral qui a de la force, de la puissance, de l'influence et qui est également très protecteur. C'est celui qui dirige en fait tout son petit monde. Cette carte, dans les énergies globales de votre signe, renforce la sagesse et la stabilité du 2 d'épée et montre que vous allez quand même prendre des décisions qui vont concerner plusieurs personnes, c'est-à-dire votre petit monde, de manière peut-être autoritaire, mais aussi de manière irrévocable. Car l'empereur est un personnage qui a quand même une grosse force de caractère. Cette carte montre aussi que vous êtes la personne qui est la plus apte à prendre les décisions avec sagesse, donc avec le 2 d'épée, pour changer des situations bloquées actuellement. L'ermite, carte qui entre dans votre jeu pour vous les balances ascendant Capricorne. C'est une carte qui renforce le côté intériorisation du 2 d'épée, qui fait que vous allez quand même vous retrancher, vous bander les yeux, vraiment chercher les réponses au fond de vous. Vous allez essayer de trouver la petite lumière au bout du tunnel qui vous fera prendre les bonnes décisions. Le changement annoncé est peut-être pas prévu pour vous tout de suite, mais en tout cas vous y pensez sérieusement. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Vous ne savez peut-être pas encore bien comment et vous continuez à chercher les réponses à l'intérieur. Maintenant, si vous êtes Balance, ascendant Verseau, voici pour vous l'influence de la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe est une carte de réflexion personnelle. On voit le personnage, il est tout seul, il nous tourne le dos et on ne sait pas trop quel air il prend. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a 3 coupes qui sont renversées sur le côté et 2 qui se tiennent encore debout. Et on voit que le personnage est donc obligé de laisser partir ce qui est tombé des coupes renversées et de ne garder que ce qui est dans les coupes droites.
On peut aussi penser que les coupes qui sont encore droites sont prêtes à être remplies de nouvelles choses, et c'est peut-être à ces choses que vous pensez avec le 2 d'épée, qui vous font réfléchir avec sagesse sur les meilleurs choix à prendre. Donc, dans les énergies globales du signe, on peut dire que vous réfléchissez à des choses du passé, à des choses qui doivent changer. Donc, vous êtes sûrement en train de réfléchir à ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir enfin vous tourner vers le futur. Alors, s'il y a des situations bloquées, il y a peut-être des choses à lâcher, des gens à quitter, des nouvelles donnes à mettre dans votre vie, de manière à pouvoir provoquer ces changements. On voit ici avec le 5 de coupe que vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Et nous terminons avec les balances ascendant poisson. Donc si vous êtes avec cet ascendant, vous êtes sous l'influence du chariot. Le chariot qui est une carte de mouvement et qui dit que vous avez envie d'aller de l'avant. Le problème, c'est que vous ne savez pas vraiment la direction prendre. Donc avec la carte du 2 d'épée qui nous montre que vous avez des décisions à prendre et des choix à faire, avec la carte du chariot, vous iriez bien des deux côtés. Malheureusement, vous ne pouvez pas découper le chariot en deux, il faudra choisir une direction. Et cette direction, vous la prendrez normalement avec sagesse. Vous avez vraiment envie d'aller vers autre chose, vers les changements annoncés par la roue, et vous avez envie d'y aller quand même assez vite. Cependant, donc, avec le 2 d'épée, vous ferez les choix les plus sages, de manière à ce que tout se passe bien et au mieux dans ces changements qui pourraient peut-être arriver de manière soudaine. Voilà, chers amis, balance ce que vous réserve globalement la rentrée 2016. Donc, je rappelle, c'est pour une période du 1er au 15-20 septembre. Je rappelle qu'on voit des changements pour vous avec des choix définitifs pris en conscience par vous-même de manière à vouloir débloquer des situations qui sont actuellement bloquées ou qui stagnent autour de vous. Alors, selon les ascendants, vous voyez que ça ne se passe pas toujours de la même manière. J'ai quand même eu pas mal de cartes de mouvement dans les ascendants et des cartes d'épée, qui sont vraiment des cartes de prise de décision et de choix direct. Voilà, donc j'espère que ce tirage par ascendant vous aura plu et que vous y trouverez chacun un peu plus un intérêt et personnellement un petit plus pour interpréter les énergies globales de votre signe. En attendant, je vous souhaite une très bonne rentrée 2016 et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux taroscopes.